Le Conseil électoral provisoire n'a pas la compétence pour décider de la mise en place d'une commission de vérification électorale. Selon le président de l'institution, Léopold Berlanger, cette décision est politique et il revient aux autorités de résoudre la crise issue des élections. Il a ajouté par ailleurs que le Conseil électoral provisoire n'est pas en mesure pour l'instant de définir un calendrier électoral. Cependant, le CEP a élaboré un plan d'action contenant 4 grands points, comprenant, par exemple, l'analyse des élections municipales. Qui va mettre sur pied cette commission de vérification électorale souhaitée par certains acteurs politiques et membres de la société civile? En tout cas, ce n'est pas le Conseil électoral provisoire. Léopold Berlanger est clair sur la question, ce n'est pas dans les attributions du CEP. La décision de revenir sur les récentes élections est politique, a martelé le président du Conseil. En tant que Conseil électoral, nous pas gagné ni pour nous dire que nous voulons commission, ni pour nous choisir entre quand dit voulons ou pas. Parce que CEPA sont organes techniques et administratifs. Il n'y a pas longtemps, l'exécutif avait délégué cette responsabilité au nouveau Conseil, arguant qu'il ne voulait pas s'ingérer dans les affaires du CEP. Aujourd'hui, le Conseil renvoie la balle dans le camp de l'exécutif. Selon Léopold Berlanger, le Conseil a besoin que le terrain politique soit déblayé pour pouvoir lancer la machine. Les acteurs doivent trouver la formule pour résoudre la crise qui a conduit à la dissolution de l'ancien Conseil, selon Léopold Berlanger. Quelle que soit l'action qu'a pour lever le blocage politique là, nous souhaitons que le pouvoir politique là et acteurs politiques que vous fait ça le plus rapidement possible, dans les meilleures conditions possibles, pour que Jean le fait là pas engendrer crise sous crise. Alors qu'ils attendent que l'horizon politique soit dégagé, les 9 membres du Conseil évaluent la machine, revoient le processus avant de pencher sur un calendrier électoral. Ne demandez surtout pas à Léopold Berlanger de communiquer une date pour les prochaines élections. Peu importe la façon dont vous posez la question, le président du CEP vous dira qu'il est bien trop tôt de parler de date. On a essayé où ça gagne. Ensuite, pour analyser ça gagne, ensuite pour arriver à un diagnostic, une décision pour nous dire mais ça n'est pas pour nous faire. Donc nous certainement pas là. Le nous paraît à ce moment-là, n'a dit qui ça. Ouais, qui ça n'est pour nous faire et eh bien là ça on a passé la question de qui le date élection. À ce compte, le CEP et l'exécutif ne sont pas loin de former un duo comparable à Léo Messi et Suarez à se passer et repasser la balle de la commission de vérification. Entre-temps, le Conseil a élaboré un plan d'action en 4 grands points. Certains y voient déjà un signe que les prochaines élections ne sont pas pour demain. Qui a parlé d'une transition de 120 jours? Parlait-il vraiment d'Haïti? Le groupe de parlementaires à l'écoute du peuple, appelé GPEP, ne soutient pas la signature d'un nouvel accord car il a participé à son élaboration le 5 février dernier. Le président de GPEP à la Chambre basse, Jerry Tardieu, estime que malgré les retards accumulés dans l'implémentation de l'accord, les prescrits doivent être respectés. Il dit aussi attendre un rapport du Conseil électoral provisoire sur la faisabilité des prochaines joutes électorales. Il faut nous constater que bon problème dans l'application de l'accord, notamment dans l'agenda qui est prévu. Donc, l'accord qu'il a, GPEP est entré dans la logique pour nous respecter à partir de l'élection au second degré d'un président provisoire, à partir de l'approbation d'un énoncé de politique générale d'un Premier ministre nommé, à partir de la mise en place d'un conseil électoral provisoire. Donc, toute bagaille ça fait partie d'une série d'étapes qui étaient prévues dans l'accord. Il prend plus de temps que prévu, mais nous étions quoi que l'accord, c'est boussole et que pour nous gagner, pour nous capables d'avancer. Non, ça nous décide de faire, ça veut dire que ça, c'est résoudre la crise électorale et politique en s'assurant que nous bouclons le processus électoral là et que nous rentrons dans la normalité constitutionnelle. Mais de toute façon, je dis à la NAPTAN que le Conseil électoral provisoire qui fait monter, bah nous, il y a un rapport pour dire nous, techniquement parlant, administrativement parlant, financièrement parlant, analyser toutes composantes qui gagnent, c'est qui nouveau agenda qui est possible pour nous réaliser l'élection. C'est ça que nous avons, c'est aux techniciens, nous mettons là pour ça, donc nous avons que vous disons sous question. À quoi qu'il y ait nous dit que CEPA a tenu compte des recommandations de la commission présidentielle de quitter et en accord. Ça veut dire que l'organe des recommandations ça a été très très large. Donc il y a CEPA
une marge de manœuvre très très large pour vraiment entrer, pour la regarder, qui s'est passé, pour faire la lumière sur l'élection présidentielle. Cependant, et donc nous n'avons pas de problème pour ça, en fait, c'est qu'on connaît comment on peut avancer là-dedans. Donc, en fait, comme c'est à quoi que le président provisoire, comme c'est à quoi que le premier ministre qui là, comme c'est à quoi que le CEP, il faut arrêter dans quoi pour que le CEP fasse face à la responsabilité pour faire la lumière. Parce que qui est plus important, on cherche une crédibilité, une légitimité pour l'élection présidentielle. Là. Donc, il faut faire la lumière sur ce qui est passé. Donc, c'est l'accord qui nous lie. Nous avons une responsabilité pour faire la lumière sur le deuxième tour d'élection présidentielle. Là, pour tout le monde connaît que si tu as un problème ou si tu n'as pas de problème. Pour qui ça? Parce qu'il y va du futur de ce pays. Il y va des 5 prochaines années et il y va aussi de la crédibilité du prochain président élu. Je pense que peut-être même Jude Célestin et Jovenel Moïse, ils ont intérêt pour que la lumière soit faite. Parce que même avec l'autre 54 candidats, ça veut dire que aujourd'hui, le plus important, c'est de nous assurer que gagnons un travail qui est fait pour nous capables de gagner en deuxième tour élection présidentielle ou bien que nous avons gagné élection présidentielle qui bat un président légitime qui pourra résoudre problèmes sérieux. Parce que nous bouquons à la crise, nous bouquons avec temporaire, nous bouquons avec provisoire. C'est un débat fondamental pour nous regarder, nous avons un pays en crise. Le ministère de l'Éducation nationale fait face à d'énormes dettes. Le programme Psugo, à lui seul, accuse une dette de 4 milliards de gourdes, sans compter les arriérés de salaire et les nominations non budgétisées. Ce sont là les révélations faites par le ministre Jean Beauvoir d'Orson, nouveau titulaire du ministère, lors de sa première conférence de presse. Il y a un ensemble de dossiers qui sont irritants et qui fait que il y a une nécessité d'un dialogue permanent entre le ministère et l'autre partenaire que le ministère a appelé pour travailler avec eux. Donc, but ou bien objectif que nous poursuivons à travers la conférence, c'est pour nous communiquer nous informations sur la situation générale ministère, sur le dossier problématique. Nous avons un dossier Psugo, nous avons un dossier arrivée de salaire, nous avons un dossier intégration élèves-maîtres de nos écoles de formation, tant que FIA, CFF et ENS dans le système éducatif là. Ensemble de dossiers ça fait que le ministère là va avoir une sérénité suffisante pour aborder les grands dossiers d'avenir pour le secteur. Donc, premier dossier que nous obligés d'intervenir sur les matins, c'est le dossier étudiants, école normale supérieure. Je l'ai dit très clairement que son dossier que la prend en charge et que suite nécessaire sera donnée afin que l'État soit capable de répondre à l'obligation que le gain envers les étudiants. Donc, les contrats ont été préparés à la direction des ressources humaines. On a eu ce matin une rencontre avec les étudiants. Ils ont décidé de ne pas signer les contrats. Ils disent attendre leur nomination, étant donné que dans le cadre du contrat, à la fin du stage, ils devraient être nommés dans le système. Le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés, le GAR, de concert avec plusieurs autres organisations de droits humains, dénonce la situation infrahumaine dans laquelle évoluent des rapatriés dans des camps d'hébergement de la zone frontalière. Ces organisations de droits humains invitent les autorités concernées à prendre les dispositions nécessaires afin de venir en aide à ces Haïtiens qui vivaient en République voisine. C'est d'abord respecter et remplir obligations à l'égard de populations qui vivent dans le camp et rapatriés de manière générale. Mettez en place un programme d'accueil et de réinsertion qui prend en considération différents besoins mounio, tant que logement, profession, éducation, documentation. Bail assistance juridique à des gens qui, en majorité, qui dans le camp, qui besoin ça. Parce que d'après visite là dans échange que nous gagnons avec Mounio, en pile nan yo témoigné que yo quitté affaire derrière. Yo vend nan prix qui pas normal, nan prix qui pas que rien yo pas vaut pour yo courir échapper pour yo. Et tout, gen cas de monde qui rapatrié que nous joignent dans camp,
dans condition que rapatrié dans la rue pour le travail, ça veut dire pas qu'être rentré à rien. L'État doit prendre toutes mesures pour l'hypothèse assistance juridique parce que moun sa yo rentré, c'est ça que dans conditions déplorables, yo décapitalisé dans certaines mesures et doit gen suivi qui fait qui ka permettre moun sa yo retrouver bien yo. Le président de la Chambre basse, Scholzer Chancy, a rencontré le responsable de l'entreprise Clairin-Lacaille, Pierre-Éric Jean Junior. Il faut dire que les discussions concernaient principalement les problèmes liés à l'alcool frelaté sur le marché local. Et dernière époque là qui se passe là pour Ara, ils ont passé de 9000 gallons à moins que 300 gallons. Et ils expliquent nous tout que ils ont de percées que sur le plan international qui portait de préjudice à l'entreprise. Et l'aime de ça, ce n'est pas question de la question, mais c'est tout petit producteur qui sont victimes. Maintenant, ils viennent dans le niveau chambre député là, comme question est soulevée par le député Jerry, par le député Printemps, et il y a le président de la commission de santé qui est là, et le président de la commission commerce là qui est là, et nous-mêmes dans le niveau chambre député, notre mission c'est faire promotion pour production la caille, pour nous avoir plus de devises qui étaient dans le pays, pour plus de richesse créée dans le pays. Donc maintenant, c'est avec plaisir que nous parlons avec eux et nous entendons les revendications. Et maintenant, nous-mêmes, nous allons regarder au niveau de douane, nous allons regarder au niveau du ministère de la Santé publique. Et chaque commission qui gagne un rapport avec ça, pour faire, nous allons joindre une commission pour nous instruire, pour être capable et convoquer, pourquoi pas même, bon, convoquer responsables dans l'État, dans le niveau ministère, dans le niveau direction générale, pour nous regarder comment on est capable non seulement protéger les frontières, nous avons rentré de produits qui gagnent effet désastreux sur la vie de la population, et même protéger également, ça n'a fait la caille en termes de clairin. La Fondation haïtienne de diabète et de maladies cardiovasculaires, la FADIMAC, de concert avec le ministère de la Santé publique, organisera un ensemble d'activités à l'occasion de la Journée mondiale de la santé le jeudi 7 avril prochain. Une journée porte ouverte sera organisée dans le but de sensibiliser la population sur les dangers que représente le diabète. Et puis, le diabète, c'est une maladie, en français, elle est débilitante, mais ça qui arrive, c'est que l'homme n'a fait sucre, il n'a pas senti aucun symptôme. Eh bien, sucre là, même un petit genre dans sang et qui dure 10-15 ans, eh bien, après, le diabète là capable de venir attaquer les yeux, faire venir aveugle. Il doit venir attaquer le cœur, venir faire crise cardiaque. Il doit attaquer les reins, organes qui là pour nettoyer sang, pour bailler pipi. Pour que les gens n'aient pas qu'à pipi encore, ils sont obligés de passer sang dans l'appareil. Et ça, sont un paquet de corps que les gens sont obligés de dépenser. Diabète, là, qu'on arrive blesser les gens et que les blessures sont difficiles pour guérir, ils sont obligés de couper les gens. Donc, tout ça, c'est quand même, c'est une maladie que souvent, ils n'ont pas d'importance, mais qui tellement, l'homme diabétique, l'homme gagne, qui tellement changé vie. Donc nous pensons que c'est tout à fait justice pour que Anessa ta mette un jour Journée mondiale de la santé comme avec le diabète au sujet et Fadimak très content et applaudit activité ça. Gagner aspect de prise en charge individuelle, c'est habitude de vie moun, c'est qui j'en moun manger, l'aime dit habitude de vie par rapport à l'exercice et c'est ça que fait nous parler de technologie parce que nous presque pas marcher encore. Avec phénomène moto à moun saute là pas marcher et c'est des bagages qui ont des conséquences en pile sous la vie. Nous changer gens nous manger donc ça vient faire souvler avec l'autre facteur vient ban nous plus possibilités pour nous développer et pour venir plus cas de maladie diabète. 7 avril c'est journée mondiale de la santé et Anessa, docteur Nancy insisté sur ça, il est content en pile et nous-mêmes tout dans la direction promotion de la santé dans le ministère de la santé nous sommes contents parce que nous travaillons en pile dans les affaires maladies chroniques. Tu as gagné 2 ans ou 3 ans de ça, c'était tension qui était thème journée mondiale là et Anessa yo venu avec diabète là, ça prouve que OPS OMS conscientiser sous problème maladie chronique yo et ba yo place que yo mérité pour que toute autorité, tout le monde qui est dans le secteur